Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors je ne sais pas si c'est très fréquent que la messe soit célébrée dans une mosquée. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer aujourd'hui, comme c'est le cas d'ailleurs chaque année le jour de l'Ascension. La messe va être célébrée dans la mosquée de l'Ascension, en haut du mont des Oliviers. Il y a là une petite chapelle du IVe siècle, qui a été transformée par la suite en mosquée au XIIIe siècle, une petite chapelle circulaire sur le lieu même où la tradition nous dit que Jésus est remonté au ciel. Et d'ailleurs, on voit à l'intérieur un rocher avec une empreinte de pied qui, selon une légende, serait l'empreinte du pied de Jésus quand en quelque sorte il a pris son élan. Alors évidemment, l'empreinte c'est fantaisiste, mais le lieu c'est bien le lieu de l'Ascension. Alors saint Marc écrit: le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Seigneur, après la résurrection, tu étais apparu de nombreuses fois aux disciples. D'ailleurs, on a contemplé ces apparitions dans les lectures de la messe, depuis Pâques, il y a déjà 40 jours. Mais aujourd'hui, c'est fini. Il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. La droite de Dieu. Une expression mystérieuse. Dieu n'a pas de corps, donc il a ni droite ni gauche, et donc on ne peut pas aller s'asseoir à sa droite. Alors en fait, c'est une expression biblique qui signifie la gloire de Dieu. Et Marc nous dit ici que Jésus, en tant qu'homme, est désormais dans la gloire de Dieu. Jésus sera toujours vrai Dieu et vrai homme. Sa nature divine et sa nature humaine restent unies à jamais. Il est au ciel avec son corps, un peu comme le seront les saints à la fin des temps, après leur propre résurrection. Et j'espère que toi et moi, nous en serons de ces saints. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la messe d'aujourd'hui, on dit « En entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps, ça c'est nous, l'espérance de le rejoindre un jour. » Ça c'est dans la préface. Alors déjà, ne serait-ce que pour cela, l'Ascension, c'est un événement joyeux. Elle nous montre ce qui nous attend au ciel si nous sommes fidèles à notre baptême. Et on peut avoir ça en tête quand on prie le symbole des apôtres le dimanche à la messe. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et c'est ça qui m'attend, Seigneur, si je suis fidèle. Alors, juste avant de les quitter, Jésus a dit quelques mots aux disciples. Des mots très importants, puisque ce sont les derniers mots qu'il a dit sur terre. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Allez dans le monde entier, un envoi en mission. Une mission qui nous concerne tous, chers auditeurs. Une mission où il est question du baptême. En plus de l'Évangile, proclamer l'Évangile à toute la création, la foi et le baptême sont indispensables. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Clairement, le baptême est nécessaire pour être sauvé. Le catéchisme de l'Église catholique explique qu'il est nécessaire pour ceux auxquels l'Évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. C'est évident parce que beaucoup sont dans l'impossibilité d'être baptisés, ou ils sont dans des pays qui n'ont pas encore été évangélisés, ou ils sont parmi des chrétiens persécutés. Pour les martyrs, on sait qu'il y a le baptême de sang, et puis pour ceux qui ignorent tout du Christ, mais qui cherchent la vérité et qui suivent leur conscience, il y a ce qu'on appelle le baptême de désir. Ils auraient demandé le baptême s'ils avaient connu le Christ. Alors, l'existence du baptême de désir, ça ne relativise pas du tout notre responsabilité.
proclamer l'Évangile à toute la création. Rien qu'en France, la tâche est colossale. Parmi tes amis et les miens, chers auditeurs, beaucoup ignorent complètement le Christ. Et s'ils le connaissent un peu, très souvent, l'image qu'ils en ont n'a rien à voir avec la réalité. Alors on peut se sentir un peu dépassé devant l'ampleur de la tâche, mais on peut se dire que c'était bien plus compliqué au lendemain de l'Ascension. D'ailleurs, c'est pour ça, Seigneur, que tu ajoutes « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Et c'est bien ce qui s'est passé, parce que Marc nous dit « Ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile, le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Mais alors, pour nous, Seigneur, ça ne se passe pas du tout comme ça. Ils parleront en langue. Déjà, nous, les Français, on n'a pas la réputation de briller particulièrement pour les langues étrangères. Quant aux serpents et aux poisons mortels, alors là, prudence. Mais alors, c'est que ces signes extraordinaires étaient nécessaires au début de l'Église. C'était pour arroser l'arbrisseau de l'Église, dit saint Augustin, le tout petit arbre qui devait grandir. Mais après, Augustin ajoute que quand l'arbre est devenu grand, c'était plus la peine d'arroser de la même manière, et donc effectivement, il n'y a plus ces signes quand toi et moi on parle à nos amis. Et donc continuons de nous méfier des poisons mortels et des serpents. Alors le plus étonnant dans les récits de l'Ascension, c'est que les disciples ne sont pas tristes, alors que pourtant Jésus est en train de les quitter. Saint Luc écrit par exemple « Ils retournèrent à Jérusalem en grande joie ». Alors, ils ne sont pas tristes, ils sont joyeux, parce qu'ils ont compris, Seigneur, que tu restais avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est le grand paradoxe de l'Ascension. Seigneur, tu pars, mais tu restes. Tu deviens même beaucoup plus proche. Alors bien sûr, il y a ta présence dans l'Eucharistie, une présence réelle, substantielle, mais la fête d'aujourd'hui, c'est aussi une bonne occasion pour me demander si je prends bien conscience de ta présence habituelle à mes côtés. Jésus qui travaille avec nous, dit Marc. Est-ce qu'il m'arrive de t'adresser la parole dans ma journée? Pas seulement quand je prends un moment pour prier, mais aussi dans le feu de l'action. Te remercier d'une petite chose, te faire part d'une difficulté, te faire part d'un manque d'envie, quand la paresse me saisit, par exemple. Et alors, comment te parler? Eh bien, là aussi, l'Ascension est très éclairante. Parce qu'on est témoin de la simplicité de la conversation entre Jésus et les apôtres. Une discussion normale. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est saint Luc qui l'écrit dans la première lecture de la fête d'aujourd'hui, dans les Actes des Apôtres. On voit que Jésus les quitte dans le fil même d'une conversation archi-normale, comme si, après son départ, cette conversation devait se poursuivre sur le même mode, avec la même simplicité. Comme s'il voulait leur dire « Je retourne vers mon Père, mais continuons de parler ensemble ». Et pour nous, c'est une invitation à simplifier notre prière. Et les apôtres ont bien saisi ce point. Au lieu d'être tristes et accablés, Luc précise qu'ils étaient remplis de joie. Ils se sont souvenus de ta promesse, Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc aujourd'hui, encore en 2021, avec moi. Et c'est ce que tu nous rappelles ce matin, et à nous d'en faire personnellement l'expérience, parce que personne ne pourra la faire à notre place. Alors, l'ascension de Jésus sera suivie après de l'Assomption de la Vierge Marie. On est dans le mois de mai, le mois de Marie. Et puis, on est dans le temps pascal. Et justement, dans le temps pascal, on s'adresse à elle comme la Reine du ciel. Il y a cette prière ancienne
Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, le Regina Coeli, Laetare, Alléluia. Eh bien, tout ça nous aide à prendre conscience de la proximité de son Fils qui nous rappelle « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.